Bonjour, je m'appelle le Dr Mariam Jones, je suis professeure agrégée en dermatologie à l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis et je vais vous présenter aujourd'hui le cours Démarche diagnostique en dermatologie qui rentre dans le cadre du certificat de sémiologie de la deuxième année de la faculté de médecine de Tunis. Il faut savoir que la peau est un organe particulier de par sa grande accessibilité, que ce soit à l'examen physique, notamment l'inspection, mais aussi aux examens complémentaires tels que la biopsie, les prélèvements mycologiques, les prélèvements parasitologiques, etc. Il faut savoir aussi que la pathologie dermatologique comporte des dermatoses spécifiques dont certaines sont très fréquentes, telles que l'acné ou l'eczéma, qui font vraiment partie du quotidien du médecin de première ligne. Il faut savoir aussi que la pathologie dermatologique peut révéler des maladies générales. En effet, il existe de nombreuses pathologies internes qui ont des manifestations cutanées permettant de poser le diagnostic de ces dernières. Il est donc important que le médecin de première ligne sache faire un examen dermatologique. Il est aussi important que celui-ci soit initié à la démarche diagnostique en dermatologie. Alors, comment procède-t-on pour faire un diagnostic en dermatologie? Comme toute spécialité, on va commencer par la clinique, et comme toute spécialité, dans cette clinique, on va commencer par l'interrogatoire. L'interrogatoire est un temps essentiel de l'examen clinique qui permet, premièrement, d'établir ou de commencer à établir une relation de confiance entre le médecin et le malade. Il permet souvent à lui seul de suspecter le diagnostic et il permet globalement de dégager deux situations. Une première situation où nous sommes devant des lésions courantes telles que l'acné, telles que des verrues, ou alors nous sommes devant une lésion unique telle qu'une tumeur. Et là, l'examen physique est souvent rapidement la deuxième étape à laquelle on va passer. On peut se retrouver dans une situation où la pathologie est plus complexe, où il s'agit d'une maladie systémique, où il s'agit d'une dermatose allergique. Et là, l'interrogatoire doit être parfaitement affiné pour pouvoir en dégager le maximum d'informations et procéder ensuite à un examen physique qui soit complet. Alors, comment est-ce qu'on va affiner l'interrogatoire? On va tout d'abord préciser les antécédents personnels et familiaux. On va rechercher les signaux fonctionnels, notamment le prurite, qui est un signe majeur en dermatologie. On va rechercher des symptômes systémiques. En effet, dans les pathologies internes, il peut y avoir d'autres atteintes extradermatologiques qui peuvent se manifester et ces symptômes-là devront être recherchés à l'interrogatoire. Et on devra aussi préciser l'histoire de la maladie. Que veut dire préciser l'histoire de la maladie? Nous devons préciser d'abord les modalités évolutives de l'éruption, en précisant le mode de début, s'il est diffus ou s'il est localisé. S'il est localisé, cela pourra nous pousser à chercher une cause externe. Est-ce qu'il est brutal ou est-ce qu'il est progressif? Nous devrons aussi demander aux patients si l'aspect initial des lésions est le même aux lésions actuelles ou s'ils sont différents. Nous devons aussi rechercher et essayer d'évaluer l'évolution générale de l'éruption, si celle-ci a été permanente ou si elle a été marquée par des phases de rémission ou de rechute. Et enfin, nous devrons faire une liste complète des traitements généraux et locaux qui ont été pratiqués par le patient et rechercher leurs effets sur la pathologie. Est-ce qu'il y a une aggravation, une amélioration, encore une modification de l'éruption? Et enfin, nous devrons aussi préciser certains éléments de l'environnement, notamment s'il s'agit d'une pathologie allergique telle que l'eczéma ou s'il y a un contexte de photosensibilité. Deuxième étape de l'examen clinique, il s'agit de l'examen physique. Alors, la peau est un organe qui est visible, mais comment est-ce qu'on peut être efficace dans cet examen physique? Tout d'abord, où est-ce qu'il faut regarder? Ensuite, comment est-ce qu'il faut regarder? Ensuite, qu'est-ce que l'on cherche et comment analyser ce que l'on fait? Alors, où regarder? Première question. On va regarder en fait partout. On va regarder toute la peau. Il est important que le patient soit complètement dénudé. Nous devons examiner tout le tégument, sans oublier les paumes et les plantes, sans oublier le cuir chevelu, sans oublier les plis, que ce soit les grands plis, les plis sous-mammaires, les plis axillaires, les plis inguinaux, ou alors les petits plis tels que les plis interdigitaux ou inférieur-orteil sur cette photo. Nous devrons examiner toutes les muqueuses, notamment la muqueuse buccale, où nous pourrons mettre en évidence des lésions de lichen, qui sont des lésions qui sont asymptomatiques et donc il est important de les rechercher systématiquement. Nous devrons aussi examiner la muqueuse génitale, parfois difficile à examiner les patientes se laissent parfois difficilement examiner. Et puis nous devons aussi examiner les muqueuses oculaires.
Les fanères font aussi partie de l'examen dermatologique. Les ongles des pieds et des mains doivent être examinés à la recherche d'anomalies de forme ou de couleur. Ici, il existe une fente au niveau de l'ongle. Ici, il existe une modification de la couleur du lit de l'ongle qui pourrait, dans ce contexte-là, faire révéler le diagnostic d'une pathologie hépatique ou d'une pathologie rénale. Donc, il est important de regarder les ongles. Il est aussi très important de regarder les poils. En effet, cette raréfaction des poils ou cette alopécie des poils dans un contexte de plaques érythémateuses au niveau du thorax peut nous permettre de poser le diagnostic de lymphome, en tout cas d'évoquer le diagnostic de lymphome cutané. Et ici, cette raréfaction au niveau de la queue du sourcil peut nous faire évoquer le diagnostic d'hypothyroïdie. Donc il est très important de bien regarder les poils aussi. Alors comment regarder? Comment on va examiner la peau pour être là aussi efficace? On va regarder avec un bon éclairage en variant l'incidence. On va essayer de mettre la lumière de face, mais aussi à jour prisant. Il existe certaines lésions qui sont plus visibles lorsque l'on met une lumière rasante au niveau de la peau, ou au niveau, dans cet exemple-là, de l'ongle. En effet, ces dépressions punctiformes au niveau de l'ongle sont plus visibles lorsque l'on met une lumière rasante. On pourra aussi utiliser des manœuvres destinées à mieux analyser les lésions. Par exemple, l'examen à la loupe. Par exemple, le grattage doux à la curette qui va permettre de détacher une croûte ou des squames ou de révéler des squames invisibles. Alors ça, c'est un exemple de lésion érythématosquameuse de psoriasis où lorsque l'on gratte à la curette, ça va donner un blanchiment de la lésion. C'est le signe de la tache de la bougie. Troisième manœuvre, c'est la manœuvre de la vitropression qui consiste à chasser le sang en comprimant la lésion grâce à un verre ou grâce au doigt. Et cela va permettre de distinguer une lésion congestive d'une lésion purpurique. Une lésion congestive va se vider de son sang et on aura une diminution de la rougeur, de l'érythème. Ceci est dû au fait que les globules rouges sont en intravasculaire et lorsqu'on l'appuie sur la peau, ces vaisseaux vont se vider. Par contre, si c'est une lésion purpurique, les globules rouges sont en extravasculaire, il y a une extravasation de globules rouges et même lorsqu'on appuie sur la peau, ici par une lame de verre, il ne va pas y avoir de modification de la couleur de la lésion avec une persistance de cet aspect rouge, de cet aspect donc qu'on appelle purpurique. On peut aussi procéder à un examen en lumière de Wood, c'est une lumière ultraviolette qui va permettre de mettre en évidence une fluorescence caractéristique dans certaines lésions, notamment des lésions mycosiques, ou qui va permettre une meilleure analyse des lésions dyschroniques. Alors ça, c'est un exemple de fluorescence rouge de l'érythrasma sous lumière de Wood. Alors qu'est-ce que l'on cherche? Ce que l'on cherche essentiellement, c'est la lésion élémentaire. La lésion élémentaire, c'est la lésion qui va permettre le diagnostic puisqu'elle va refléter le processus pathologique initial. Ainsi, la première image va nous montrer une lésion purpurique. Nous avons parlé de ce type de lésion. Elle est en rapport avec l'extravasation des globules rouges. Cette deuxième image, c'est une papule que l'on rencontre dans l'urticaire et qui est en rapport avec un œdème au niveau dermique sans signe, sans atteinte épidermique. C'est pour ça qu'on a une papule œdémateuse, élastique et lisse. Et puis, ces lésions pustuleuses rentrent dans le cadre d'un psoriasis pustuleux, en tout cas nous mettent dans le cadre d'une dermatose pustuleuse. Il est très important de rechercher la lésion la plus pure, non modifiée par le grattage, le vieillissement, la surinfection ou le suintement pour pouvoir analyser cette lésion de façon plus efficace. Par exemple, ces deux éruptions, ces deux lésions sont de l'eczéma et dans ces deux cas, la lésion élémentaire est la vésicule. Dans cette première photo, c'est une plaque papulo-vésiculeuse typique évocatrice d'eczéma où on voit bien les vésicules lorsqu'on examine de près la plaque. Ici, par contre, il y a une surinfection de façon à ce que les vésicules de l'eczéma sont masquées et cela va rendre le diagnostic beaucoup plus difficile. Il est important dans ce cas-là de regarder d'autres zones du tégument à la recherche de vésicules intactes qui vont nous permettre de nous réorienter vers le diagnostic d'eczéma. Alors comment est-ce qu'on analyse ce que l'on voit? Le médecin devra caractériser une éruption d'après 3 facteurs. Tout d'abord, la nature de la lésion élémentaire. Cela a été présenté dans le cours lésion élémentaire par le professeur Ameni, et puis nous en avons parlé juste avant.
Le médecin devra analyser aussi le regroupement de ces lésions. Est-ce qu'elles forment un bouquet? À ce moment-là, on parlera d'arrangement herpétiforme ou d'arrangement en bouquet. Est-ce qu'elles forment une ligne? On parlera d'arrangement linéaire. Alors ça, c'est un exemple de regroupement herpétiforme. Elles peuvent se voir dans les pathologies des infections, dans les infections du groupe herpès, que ce soit l'herpès simplex ou le zona, mais elles peuvent se voir aussi dans des dermatoses bulleuses auto-immunes où les vésicules vont prendre un aspect herpétiforme, vont prendre un arrangement, un regroupement herpétiforme dans deux dermatoses bulleuses auto-immunes en particulier, la dermatose IgA linéaire et le pemphigus herpétiforme. Donc, un regroupement herpétiforme ne veut pas obligatoirement dire herpès, mais c'est un signe, un signe clinique qui peut rentrer dans d'autres pathologies. Enfin, le médecin devra préciser la topographie et la distribution, c'est-à-dire où les lésions siègent. Il existe des sièges électifs dans certaines dermatoses qui permettent d'évoquer le diagnostic. Par exemple, pour ces trois photos, il s'agit d'un psoriasis où l'atteinte des coudes, l'atteinte de genoux, l'atteinte de la région lombaire et l'atteinte de cuir chevelu sont des sièges électifs de cette dermatose. Enfin, l'imagerie cutanée. Alors, l'imagerie cutanée peut être classée dans les examens paracliniques ou alors dans les examens cliniques en fonction des sources. Ici, j'ai préféré la classer dans l'examen clinique puisqu'il s'agit en fait plus d'une extension de l'examen clinique qu'un examen paraclinique à part entière. Tout d'abord, la photographie numérisée. Alors, la photographie numérisée a permis de révolutionner la dermatologie dans le fait où elle va permettre de documenter les lésions initiales, elle va permettre aussi le suivi des lésions, et ceci à moindre frais. Donc ceci, par exemple, c'est une lésion végétante au niveau du cuir chevelu d'un patient, traité par laser avec le résultat post-laser. Ici, c'est un carcinome basocellulaire au niveau de la joue d'un patient en post-opératoire, avec une reconstruction par un lambeau d'avancement. Deuxième type d'imagerie, c'est la dermoscopie. Alors la dermoscopie, là aussi, elle peut être classée comme examen paraclinique, mais certains la classent en examen clinique, puisqu'elle fait partie de l'examen clinique. Il s'agit d'un instrument qui peut être portatif, comme celui-ci, qui va permettre d'affiner en fait la clinique par un examen dermoscopique. Ça va permettre en effet de révéler une sémiologie dermoscopique fine qui va permettre, dans certains cas, de poser le diagnostic. Je vais vous montrer quelques exemples, mais c'est juste pour illustrer en fait les capacités de visualisation de cet instrument. Ceci est une première lésion au niveau du dos. Lorsqu'on l'examine par dermoscope, on va avoir cet aspect cérébriforme caractéristique d'un kératocébérique. Ceci est une lésion au niveau du nez qui correspond à un mélanome. Sur le plan dermoscopique, on voit bien cet aspect hétérogène et ça permet même d'évoquer le caractère infiltrant de la lésion. Et enfin, ça c'est une lésion nodulaire au niveau du visage d'un patient qui, sur le plan dermoscopique, permet avec certitude de poser le diagnostic de carcinome basocellulaire nodulaire. Les examens paracliniques. Dans certaines situations, on est obligé de passer par des examens paracliniques lorsque l'examen clinique est insuffisant pour établir à lui seul le diagnostic, lorsque l'on veut confirmer le diagnostic d'une lésion avant traitement, notamment une lésion maligne, et parfois on peut avoir recours à des examens paracliniques pour évaluer la lésion lors du suivi. Alors, quels sont les examens paracliniques que l'on peut utiliser? On a des examens de surface, des examens sur prélèvement biopsique et des tests épicutanéens. Pour les examens de surface, nous avons tout d'abord le prélèvement mycologique. Alors, le prélèvement mycologique, il existe deux types de prélèvements mycologiques, soit un prélèvement de squames, de cheveux ou de fragments d'ongles avec un examen direct au microscope optique à précoloration à la potasse, à l'hydroxyde de potassium, et on verra des filaments mycéliens en cas d'infection dermatocystique, des levures bourgeonnantes en cas d'infection candidosique. Donc voici deux exemples. Ceci est une levure bourgeonnante dans le cadre d'une candidose et ceci est un filament septé dans le cadre d'une dermatophysie. Ces deux prélèvements peuvent être mis en culture sous milieu de saboureau et cela va permettre une identification de l'espèce. Dans un deuxième type de mycose, le pityriasis versicolore, qui se manifeste par des macules pigmentées au niveau généralement du dos ou du thorax, le prélèvement de squame se fera au scotch, au ruban adhésif, et ensuite on réalisera un examen direct au microscope et on verra des amas de levure en voie de filamentation.
Deuxième type d'examen de surface, il s'agit du prélèvement parasitologique. Il est intéressant dans deux types de pathologies notamment, dans la gale, où on va faire un prélèvement au niveau de la couche cornée en regard d'un sillon creusé par le sarcopte, et ensuite on réalisera un examen au microscope optique pour mettre en évidence soit le parasite, soit ses œufs. Donc le prélèvement se fera au niveau de ce sillon. On pourra affiner l'examen par une dermoscopie qui mettra en évidence donc le parasite ici, et le prélèvement sera réalisé et l'examen se fera au microscope pour mettre en évidence le sarcopte ou ses œufs. Il est intéressant aussi de faire un prélèvement parasitologique dans la leishmaniose cutanée. Ce prélèvement se fera au niveau d'une lésion de leishmaniose cutanée et on réalisera un examen direct après coloration au MGG qui mettra en évidence des corps de Leishman. Ceci est une lésion de leishmaniose cutanée et ceci est l'aspect de corps de Leishman en intra-macrophagique. Les examens bactériologiques sont utiles aussi en dermatologie. Voici quelques exemples. On peut faire un prélèvement d'un écoulement urétral que l'on coloriera au gramme, et si l'on a des diplocoques gram négatifs, on pourra poser le diagnostic d'urétrite gonotoxique. On pourra aussi, dans ce deuxième exemple, faire le diagnostic de syphilis par le raclage d'une lésion cutanée muqueuse, ensuite avec un examen ensuite au microscope au fond noir qui va mettre en évidence le tréponème pâle, qui est un spirochète mobile, comme on peut le voir sur cette photo. Deuxième type d'examen paraclinique, ce sont les examens sur prélèvement biopsique. Comment est-ce qu'on fait ce prélèvement biopsique? Alors, ça se fait après anesthésie locale, soit par un trépan, c'est-à-dire une sorte de bistouri circulaire, soit par une lame chirurgicale. Et ce prélèvement donc, se fera, on prélèvera les 3 couches de la peau, l'épiderme, le derme et éventuellement l'hypoderme. Et on pourra réaliser sur ce prélèvement soit des examens immunologiques, soit des examens histologiques. Les examens immunologiques, alors il est intéressant de faire un examen immunologique de ce fragment de peau dans les maladies où il existe des dépôts d'anticorps sur la peau. Cela se fera sur une coupe de peau non fixée, sur lequel on appliquera des anticorps couplés à une substance fluorescente. Il s'agit d'une technique d'immunofluorescence directe, et cela va permettre la détection de dépôts d'anticorps. Alors voici des exemples. On peut avoir, dans certains cas de lupus, rentrant dans le cadre des conjonctivites, une fluorescence en bande au niveau de la jonction dermo-épidermique. Cette fluorescence, on la retrouvera dans certaines dermatoses bulleuses auto-immunes telles que la pemphigoïde bulleuse. Comme vous voyez aussi ici une fluorescence en bande au niveau de la jonction dermo-épidermique. Dans d'autres types de dermatoses bulleuses auto-immunes, c'est une fluorescence en maille de filet au niveau de l'épiderme que l'on rencontre dans le pemphigus. Deuxième type d'examen que l'on peut réaliser sur les prélèvements biopsiques, c'est l'examen histologique. Donc il s'agit de réaliser une biopsie d'une lésion récente, intacte et non modifiée par un traitement. Le prélèvement cutané sera ensuite fixé au formol, enrobé de paraffine, puis coupé et coloré à l'hématoxyline éosine pour examen en microscopie optique. On peut mettre en évidence un certain nombre de lésions élémentaires qui vont nous permettre de nous orienter vers telle ou telle pathologie. On pourra mettre en évidence notamment une acanthose, c'est-à-dire un épaississement de l'épiderme, une spongiose, c'est-à-dire un œdème entre les kératinocytes, des vésicules, c'est une accentuation de la spongiose jusqu'à formation de collections liquidiennes entre les kératinocytes, et on pourra mettre en évidence aussi une acantholyse, c'est-à-dire une disjonction entre les kératinocytes qui deviennent acantholytiques dans le cas des dermatoses bulleuses intraépidermiques. Enfin, dernier examen clinique que l'on peut rencontrer, ce sont les tests épicutanés. Ces tests épicutanés sont utiles pour identifier le ou les allergènes responsables d'eczéma de contact. Le principe consiste à reproduire un eczéma sur une zone limitée du tégument. En pratique, ces tests épicutanés seront réalisés à distance d'une poussée d'eczéma, après application sur la peau du dos de la ou des substances attestées, et la lecture se fera 48 heures plus tard. Un test est positif s'il reproduit un eczéma caractérisé par l'existence d'un érythème recouvert de vésicules. Alors voici comment on procède pour le test. On applique un certain nombre de produits que l'on suspecte
et on les couvre ensuite par un matériel adhésif non allergique et la lecture se fait après 48 heures. Alors en conclusion, la démarche diagnostique en dermatologie passe par une phase clinique très importante. Une phase clinique qui comprend l'interrogatoire, la recherche de la lésion élémentaire, la recherche de l'arrangement ou du regroupement de ces lésions élémentaires et la recherche de la topographie de ces lésions élémentaires. Tous ces éléments peuvent, dans une grande portion des cas, permettre de poser un diagnostic. Dans un certain nombre de cas, on est obligé de passer par des examens complémentaires pour aboutir au diagnostic. Merci de votre attention et protégez-vous.